auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue à cette édition de 20h15 sur le miroir de la femme Tambara. Dès ce jeudi 9 mars 2023 que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, l'ONG Chronique Juridique a organisé hier après-midi dans ses locaux la finale du concours Miss Juste in Poukara, qui a consacré la remise du prix Goudia Maimouna Gazibo. Les détails avec Ralia Sami Ibrahim Kantama. Pour cette 5e édition du concours de plaidoirie Miss Juste in Poukara, organisée à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, 16 candidates juristes étaient en liste venues de 4 établissements de la capitale. Il s'agissait pour l'ONG Chronique Juridique de faire parler les étudiantes juristes sur un thème d'actualité à travers ce concours qui est d'une importance capitale. Cette année, le thème retenu par les Nations Unies, c'est vraiment le digital. Or, nous sommes un pays où notre principal problème, on va dire, c'est d'abord les questions d'égalité de chance, les questions d'équité, les questions d'accès à l'emploi pour la femme. Je pense que nous avons une loi sur le quota qui lutte contre les discriminations, la discrimination tout en favorisant la discrimination positive. On s'est dit que c'était important de faire concourir les filles sur ce thème et d'entendre que se pense la jeune génération sur le quota. De plus en plus, l'accès aux postes politiques ou aux postes techniques via le quota perturbe et crée des polémiques. On s'est dit que c'est peut-être il faut donner la possibilité aux jeunes filles de se prononcer. Est-ce que cette loi que leurs mamans, leurs tantes ont obtenue à la faveur d'une lutte acharnée, est-ce qu'elles sont pour? Si elles sont pour, quels sont les arguments? Si elles sont contre, qu'est-ce qu'on peut arranger, qu'est-ce qu'on peut corriger? Et aussi se poser la question de l'efficacité et de l'effectivité du quota. Donc voilà, le quota, c'est quelque chose qui préoccupe pour moi les femmes nigériennes dans leur majorité. C'est pour ça que nous n'avons pas choisi de faire concourir les filles sur le thème de la journée. Le thème retenu est dégagé par les Nations Unies, mais plutôt pas sur un thème d'actualité qui nous incerne, qui nous concerne, qui nous intéresse. Et c'était un sentiment de satisfaction générale qui anime le principal initiateur de ce concours, qui dresse un bilan plutôt satisfaisant à ce jour. Et en 5 ans, nous avons comptabilisé plus de 49 candidates qui ont participé à ce concours. Avant Miss in Poukara, il n'y avait pas de cadre comme ça qui facilitait la jeune fille, ou bien surtout qui facilitait la tâche à la jeune étudiante en droit de se prononcer sur les thématiques la concernant. Il y a des thématiques qu'on ne doit pas aborder, nous, juristes. Parce que tout simplement, nous sommes là pour partager le savoir en combattant l'ignorance. Donc on est obligé de se focaliser sur tout ce qui est juridique, judiciaire et même souvent social. Parce qu'aujourd'hui, des médecins se sont joints à nous, des sociologues, des psychologues. On ne peut que remercier les activités menées par les 3 structures qui ont à sa tête une dame de fer, une dame très connue par le public, qui œuvre jours et nuits pour le développement, le respect et la poursuite du respect des droits de la femme au Niger. Donc 5 ans d'activité, le bilan est positif. En tout cas, les statistiques sont là. Chaque année, ça va de plus en plus et les candidatures sont
enregistrés en nombre et nous souhaitons qu'à la 6e édition, nous ayons plus d'établissements parce que la première édition c'était 3. Aujourd'hui, on se retrouve avec 4 établissements, 16 étudiants. On suppose que l'année prochaine, on a eu 2 nouvelles universités qui se sont jointes à nous, à savoir l'université Jean Jaurès et l'université EDU. Il y a les anciens partenaires comme Abdou Moumouni, comme l'université USTM et également l'université d'Ottawa, Élite également. Donc aujourd'hui, ça s'agrandit. Nous œuvrons pour qu'il y ait un grand réseau de femmes juristes battantes. Pourquoi pas d'avoir plusieurs Maimouna Gogé à travers le prix Maimouna Gogé. Ainsi, ces étudiantes juristes se sont exprimées avec brio sur le thème « Le quota est-il un facteur d'égalité à l'emploi ?» Des prix ont aussi été attribués pour cette 5e fois aux différentes lauréates qui se sont fait distinguer. Et le prix Gogé Maimouna revient à Bala Angomalika qui est la Miss Justine Poukra de cette 5e édition. Vivement donc les années à venir. Parlons à présent des maladies qui attaquent les champs visuels. Les anomalies de la vision sont des maladies lourdes de conséquences pour des personnes qui vivent l'angoisse liée à la prise en charge. Ce phénomène peut avoir des répercussions sur la vie des personnes atteintes. Certaines de ces maladies sont consécutives au vieillissement naturel des yeux. Reportage de la rédaction. Elles sont nombreuses au Niger, les personnes qui souffrent des maladies liées à la vue. Ces défauts, anomalies ou troubles visuels se caractérisent par des difficultés de voir ou encore de distinguer clairement un objet de loin ou de près. Il existe 4 types de maladies liées à la vue, dont la plus dangereuse est la maladie du glaucome, dont les causes sont nombreuses et cette maladie touche en grande partie les personnes de plus de 45 ans selon Dr Idrissa Nabingi. L'ophtalmo, il faut distinguer les maladies des anétropies. Les maladies, elles sont causées soit par un traumatisme, soit par un virus ou bien un microbe. Elles sont généralement physiologiques. Donc, en ce qui concerne les maladies, il faut voir la cataracte qui cause la cécité réversible, qui est la plus fréquente et la plus répandue. Il faut voir le glaucome qui attaque lui surtout le champ visuel peu à peu et à chaque fois qu'il bouffe le champ visuel, c'est de façon irréversible. C'est ces 2 principales maladies qu'il faut signaler parce que c'est les plus répandues, c'est celles-là que nous rencontrons tous les jours. À côté de ces maladies, il faut signaler les amétropies. La myopie qui cause un défaut visuel de loin, l'hypermétropie qui cause un problème de vision de près, la presbytie qui est liée à l'âge, baisse de vision de près liée à l'âge, donc qui fait en sorte que le patient éprouve des difficultés et a des problèmes de vision en ce qui concerne la lecture de près. En ce qui concerne les maladies qui attaquent le champ visuel tel que le glaucome, qui affectent le champ visuel de façon irréversible, il y a le facteur hérédo-familial qui est très important. On peut hériter du glaucome. Ensuite, il peut être causé par un traumatisme, le glaucome mécanique, ou bien par une maladie antérieure, ou bien par un usage prolongé de certains produits qui peuvent causer quand même le glaucome iatrogène. En ce qui concerne la cataracte, elle est surtout elle peut être traumatique, liée par un traumatisme, ou bien elle peut être causée par l'irradiation de l'ultraviolet du soleil. Parce que le Niger, c'est un pays de soleil, et c'est un pays des cultivateurs et des éleveurs. Donc ils sont beaucoup exposés au soleil, ce qui peut causer la cataracte. Donc c'est 2 principales maladies qui affectent la vision, qui sont les plus répandues et les plus fréquentes au Niger. Le glaucome est plus dangereux. C'est le plus dangereux parce qu'il est sournois. Ces anomalies de la vision peuvent être traitées lorsque la malade fait recours aux solutions médicales ou chirurgicales appropriées. Ce qui est conseillé, c'est d'avoir le réflexe de consultation systématique. Certains services font des visites annuelles. Généralement, c'est lors de ces genres d'examens qu'on se rend compte que le patient est atteint de cette maladie. Tout le monde peut être sujet, candidat à cette maladie. Donc la meilleure des choses, c'est de faire un examen fortuit comme ça, un examen de routine ou quelque chose comme ça. Surtout en ce qui concerne le glaucome. La cataracte, elle se dépiste très rapidement parce qu'il y a la baisse de la vision
dont le patient va se plaindre. Donc, elle alarme le patient. Dans la majorité des temps, le patient n'est pas au courant de l'existence de cette maladie qui peut attaquer, surtout s'il attaque un côté, un seul œil. Donc, la binocularité fait en sorte que le patient ne se rend pas compte qu'il est en train de perdre sa vue. C'est de façon fortuite, lors d'un examen, qu'on se rend compte qu'en réalité, le patient est atteint du glaucome. Et le souci, c'est que chaque portion de vision perdue n'est pas récupérable avec le glaucome. En ce qui concerne les troubles de vision liés à des amétropies, telles que la myopie et l'hypermétropie et la presbytie, en général l'astigmatisme, on les conseille d'approcher des centres spécialisés parce que la solution à ce genre de déficit visuel, c'est le port de lunettes. Donc il y a des centres spécialisés qui vont les accompagner lors de l'acquisition de ces lunettes, l'usage des lunettes pour qu'ils puissent bien profiter du bienfait que ces équipements optiques peuvent leur apporter au détriment de ceux qui partent l'acquérir sur le marché de façon anarchique. Il y a des structures, des centres ophtalmologiques qui sont là, approchez ces centres-là pour que vous soyez pris en charge et éviter d'aller se faire opérer par les traditionnalistes qui sont en train de faire des dégâts vraiment au sein de villages et autres qui sont en train de bousiller les yeux des patients. Madame Rekia Hadiza souffre de myopie depuis son enfance. Voici son témoignage. Je suis là pour mes consultations parce que j'ai commencé mes consultations ici depuis 2004. J'ai remarqué plusieurs changements. Parce que vraiment, moi, il n'y a pas une centre ophtalmologie mieux qu'ici pour moi. Bon, moi, je souffre de la myopie. J'ai commencé à porter les verres à l'âge de 8 ans. Bon, vraiment, maintenant, Dieu merci, ça va parce que je peux tout faire, je me débrouille sans les verres ou avec, tout va bien maintenant. Vraiment, je les conseille de se consulter parce que c'est la vie. Sans la vision, il n'y a pas de vie. Il est cependant plus que nécessaire de ne pas négliger les traitements qui affectent les champs visuels afin d'éviter toute complication grave de la maladie. Le secteur artisanal nigérien semble de plus en plus dynamique et attrayant avec des créations de produits artisanaux de qualité qui cherchent à se positionner sur le marché international. L'artisanat demeure cependant un secteur économique peu développé au Niger. Suivant ce reportage de Moubarak. Le travail artisanal consiste à transformer une ou plusieurs matières premières à un produit fini dans le but de procurer un service utile. La réalisation de ce produit fini fait appel à un savoir-faire particulier qui tire généralement sa source dans l'art du maniement des mains. L'artisanat est en plein essor au Niger et se caractérise par des créations de nouveaux produits adaptés aux besoins des populations et en phase avec la modernité. On trouve sur l'ensemble du territoire nigérien de nombreux accessoires de décoration des maisons, des bureaux, des habillements et divers articles. Ici, nous avons 25 métiers qui sont exercés. L'artisanat, c'est vraiment le travail à la main, comme on dit, qui permet de vraiment à l'artisan de se prendre en charge lui-même. La commercialisation des produits de l'artisanat, d'abord nous avons deux marchés. Le marché local et le marché sous-régional aussi, donc le marché international. Pour ce qui est du marché international, ça va parce que les gens connaissent vraiment nos produits, ils apprécient. Mais là où le bas blesse, c'est le marché local, le marché national, où les gens ont des réticences par rapport à la consommation des produits nigériens, qui sont d'ailleurs vraiment des produits spéciaux, comme si je peux le dire, parce que quand vous achetez un produit, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas d'effet sur la santé. C'est des produits qui sont sains, qui peuvent vraiment contribuer à l'amélioration de la santé de l'être humain, de la société en tant que telle. Mais quand même, quand vous prenez les produits importés, par exemple de la Chine, qui affectent vraiment la santé des gens, quand vous prenez par exemple les chaussures, et ça affecte généralement la santé des gens, parce que les gens ont toujours du mal à les plantes des pieds, ça chauffe. Alors que quand vous portez les chaussures en cuir, vous n'avez pas ces soucis. Donc les difficultés qu'on rencontre dans le métier, c'est des difficultés d'ordre de production. Parce que nous sommes dans un monde où on est en train de converger vers la ZLECAf, la mondialisation. Donc nous avons ici au Niger des entreprises
qui sont très artisanales, donc qui ont un faible taux de production, qui est un peu dérisoire, quoi, parce que le besoin à l'exportation est énorme, alors que la production sur le plan national, vraiment, elle est très réduite. Donc c'est là où nous avons le souci vraiment d'acquérir des nouvelles machines, de nouveaux équipements pour la transformation. Les produits artisanaux nigériens sont de plus en plus connus à l'étranger et les performances de nos artisans sont de mieux en mieux appréciées. La production artisanale reste cependant faible. Et c'est précisément cette raison qui a amené le président de la coopérative du village artisanal de Wadata à lancer cet appel. L'appel que nous avons à lancer aux autorités, c'est vraiment de nous aider dans l'acquisition de nouveaux équipements qui vont nous permettre d'avoir une très bonne production. Et puis à la population du Niger de consommer, de s'intéresser plus à ce qu'on fait ici à la maison, c'est-à-dire les produits de l'artisanat nigérien. Il convient de noter que le secteur artisanal contribue moyennement au PIB au Niger et est le deuxième pourvoyeur d'emplois après l'agriculture. Le développement de l'artisanat pourrait donc jouer un rôle important dans l'économie nationale si la population se conscientise à la consommation locale et les décideurs donnent un coup de pouce à cette activité. Messieurs, dames, c'est ici que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez en compagnie de nos programmes. Bonne nuit à tous. Téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrisat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 1010, polarisation verticale, symbole 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.